Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Hicham Ouzif, je suis doctorant à l'université Sidi Mohammed Ben Abdullah à Fès. Très bien, aujourd'hui je vais présenter devant vous ma participation à cette conférence. Donc mon sujet c'est les déterminants d'adoption des plateformes e-learning dans l'enseignement supérieur. Donc mon plan sera comme suit, je vais commencer par une introduction, le cadre théorique de la recherche et les hypothèses, une méthodologie, recueil des données, ou bien recueil et traitement de données, résultats de la recherche et enfin la conclusion. Vous savez tous que le numérique a révolutionné de nombreux aspects de notre société et l'éducation ne fait pas exception. Les universités jouent un rôle clé dans l'intégration du numérique dans les processus d'enseignement et d'apprentissage, ce qui contribue à la transition vers de nouvelles perspectives éducatives. Dans cette communication, nous explorons les déterminants d'adoption des plateformes e-learning par les étudiants de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès au Maroc. Donc, l'objectif principal de la recherche, c'est de mener une étude sur le terrain pour déterminer les facteurs d'adoption des plateformes e-learning par les étudiants de l'université Sidi Mohammed Ben Abdullah à Fès. Donc, la problématique que j'ai choisie, c'est quels sont les facteurs d'adoption des plateformes e-learning par les étudiants de l'université Sidi Mohammed Ben Abdullah. Donc, l'éducation est un domaine où l'intégration des nouvelles technologies présente un grand intérêt. Les théories et les modèles d'acceptation et d'adoption des technologies sont donc souvent utilisés pour informer la recherche dans le contexte éducatif plutôt. Ce contexte se caractérise par une grande variété d'utilisateurs potentiels de divers types de technologies utilisées dans le processus d'apprentissage, d'enseignement et d'évaluation. Donc, un modèle qui est très connu par les chercheurs, c'est le modèle de Davis de 1986, le modèle d'acceptation des technologies. Voilà le modèle. Donc, il a choisi, ou bien, il a mis deux variables indépendantes, la facilité d'utilisation perçue et l'utilité perçue, pour savoir l'influence de ces deux variables indépendantes sur la variable dépendante, l'utilisation effective du système, par l'intermédiaire d'une variable qui est l'attitude. Donc, une autre théorie, c'est la théorie unifiée de l'acceptation et de l'utilisation des technologies. Donc, c'est une théorie développée par Von Gattesch en 2003. Donc, voilà les variables qu'il a utilisées, la performance attendue, l'effort attendu, l'influence sociale, conditions facilitatrices. Donc, je me suis basé sur ce modèle pour faire mon étude. Donc, j'ai mis quatre hypothèses. Donc, première hypothèse, deuxième hypothèse, jusqu'à la quatrième hypothèse. Donc, j'ai choisi quatre variables indépendantes en se basant sur la théorie précédente, la performance attendue, l'espérance d'effort, l'influence sociale, conditions facilitatrices. Donc, j'ai proposé ce modèle afin de vérifier mes hypothèses. Donc, concernant ma population, avec un échantillon de 144 étudiants, des questionnaires électroniques ont été administrés pour recueillir les perceptions des étudiants sur leur e-learning, facilitant la collecte et l'analyse des données, sachant que ma méthodologie repose sur une approche active. Donc, concernant ici le sexe de l'interviewé, comme vous voyez ici, on a un pourcentage de 66% pour les femmes et 34% pour les hommes. Je n'ai pas de données manquantes. Donc, voilà pour la première variable. Comme vous voyez, pour la première variable, la performance attendue, l'indice de KMO est de 0,859. Donc, il est supérieur à 0,7, c'est bon. Ainsi que, comme vous voyez ici, les items, donc, ils sont magnifiques parce qu'ils sont supérieurs à 0,5. Donc, je ne peux pas éliminer euh, un item d'après ce que m'a donné SPSS. Donc alpha de Cronbach déjà pas mal, 0,943.
0,5. Donc, je vais passer. Donc, je ne sais pas, voilà. Donc, pour la deuxième variable, l'espérance d'effort, aussi la même chose. Donc, j'ai rien éliminé pour les échelles. L'indice de KMO est de 0,681. Alpha de Cronbach est de 0,816. Voilà, comme vous voyez. Donc, signification existe. Donc, ça, c'est pour l'influence sociale. Comme vous voyez, ici, il y a l'indice de KMO est de 0,718. Mais, comme vous voyez, l'influence sociale 3, l'item 3, donc il est inférieur à 0,5. Il est de 0,378. Donc, il faut éliminer l'influence, ou bien l'item 3 et refaire l'ACP. Donc, alpha de Cronbach est de 0,780. Donc, voilà. Donc, après avoir éliminé l'item 3, donc, l'indice de KMO est bon. Donc, il y a une signification. Donc, alpha de Cronbach aussi, il est très bien, de 0,827. Donc, pour conditions facilitatrices, donc la quatrième variable, ici, comme vous voyez, l'indice de KMO est de 0,593, mais je vois que l'item 4, il est inférieur à 0,5, même si l'alpha de Cronbach, il est bon, 0,655. Donc, je vais éliminer les 4. Donc ici, c'est la matrice de corrélation. Donc, quand vous voyez la matrice de corrélation, vous m'attendez un peu pour faire. Donc, concernant la matrice de corrélation, comme vous voyez, il y a la signification, il y a la corrélation entre ces variables. Donc, l'utilisation de la technologie avec l'influence sociale, on a 0,967. Donc, significatif, comme vous voyez. Concernant l'espérance d'effort, on a 0,966, aussi significatif. La performance attendue aussi, elle est significative. Donc, pour la régression linéaire, comme vous voyez le tableau, donc le R2, elle est de 0,905, donc il est bien, comme vous voyez, en rouge. Alors, concernant la régression linéaire entre l'espérance d'effort et l'utilisation de la technologie, aussi, comme vous constatez, R2 0,660. Concernant la régression linéaire entre l'influence sociale et l'utilisation de la technologie, on a aussi un R2 0,844, donc significatif. Donc, les hypothèses, 3 hypothèses H1, H2, H3, donc ils sont validées. Par contre, l'hypothèse 4, concernant la variable condition facilitatrice, elle est non validée.